Les amis Pro Santé, bonsoir, bonjour, selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous disons que votre chaîne Pro Santé vous aime et vous demande de liker, vous demande de partager, vous demande d'aimer la chaîne. Alors, ce soir, nous venons juste vous faire un rappel de nos objectifs, relever le niveau des étudiants en sciences de la santé, médecine, sciences infirmières et toute autre faculté entrée avec la santé, partager nos expériences entre nous personnels soignants, innover nos pratiques médicales et en fait répondre aux questions et suggestions des personnes qui ne sont pas personnels soignants mais qui ayant des problèmes de santé, que nous pouvons répondre aux questions ou donner des conseils qu'il faut lorsqu'ils en ont besoin. Ce soir, nous allons vous parler de deux choses dans le cadre de relever le niveau, un petit rappel sur la sémiologie, mais aussi dans le cadre des pathologies, nous allons parler un peu de VIH-Sida. Par rapport au VIH-Sida, nous vous rappelons que le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Cette journée, c'est une occasion pour nous de mobiliser la communauté, de prévenir la maladie, de nous amener vers une solidarité contre cette pandémie, mais aussi de rendre hommage à toutes les personnes ayant perdu leur vie suite aux maladies liées au VIH-Sida. Au fait, le VIH-Sida, depuis que cette maladie a commencé, elle a déjà tué à peu près 42,3 millions personnes. Et seulement en 2024, cette pathologie a emporté au moins 63 000 vies humaines. Pour dire que c'est une pathologie dangereuse et c'est une pathologie mortelle qui tue les gens du jour le jour. Ainsi, nous vous prions, chers amis, pour ceux qui sont déjà malades, qu'on appelle communément les PVV, nous vous prions, chers amis, d'avoir un comportement responsable. Par comportement responsable, nous vous prions de prendre régulièrement les traitements. De deux, de ne pas mettre en danger votre environnement, sauvegarder votre environnement. Il ne faut pas dire comme j'ai la maladie, je vais la partager afin que les autres aient la maladie. Non, protégez votre environnement, c'est bien. De deux, prenez régulièrement vos médicaments parce que la seule façon de se réduire ces fléaux, cette pandémie, sa contamination, c'est la prise régulière de médicaments. De deux, pour vous les personnels soignants, nous vous prions pour que les gens acceptent facilement la prise de médicaments, vous devez faire un bon casting. Vous devez donner des bons conseils, ce qui permet aux malades d'adhérer facilement au traitement. Et par rapport à la communauté, nous vous prions de ne pas stigmatiser les personnes vivant avec le VIH-Sida. Traitez-les avec honneur, dignité, respectez-les comme toute autre personne. Le sida n'est pas une fatalité, c'est une maladie. Et lorsqu'on prend ce traitement correctement, on se donne la chance de vivre longtemps. Et de vivre longtemps, et de vivre longtemps. Par rapport à la sémiologie, nous voulons vous rappeler seulement les étapes importantes d'une consultation. Toute consultation commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est la phase où le personnel soignant pose plusieurs questions aux malades et le malade doit donner des réponses. Cher personnel soignant, posez des questions, oui, mais donnez la chance plus aux malades de parler que vous. Posez des questions en orientant les malades, posez des questions précises pour avoir des réponses que le malade doit vous donner afin de dénicher son problème. Ne posez pas des questions vagues que vaillent. Posez des questions précises. Et l'interrogatoire comprend 4 phases. 1. Vous avez les symptômes dominants ou les motifs de consultation ou encore la plainte principale. 2, vous avez les antécédents. Là, les antécédents, on en a 4. Les antécédents personnels, collatéraux,
familiaux et héréditaires. Après les antécédents, vous avez l'histoire de la maladie actuelle. Eh bien, l'histoire de la maladie actuelle commence avec la maladie actuelle. Les symptômes ayant débuté cette phase de la maladie. N'allez pas très loin. Récoltez que ce qui est actuel. Les compléments d'anamnèse, c'est la quatrième partie de l'interrogatoire et la dernière partie. Cette partie consiste à étayer ou à parler de façon détaillée de toutes les plaintes qu'on a enregistrées depuis la plainte principale jusqu'au complément d'anamnèse. C'est qu'il faut bien décortiquer, par exemple, la fièvre. Il faut connaître l'horaire. Est-ce que c'est une fièvre matinale, vespérale ou sans horaire précis? Si c'est de la diarrhée, quelle est la fréquence? Maman, l'enfant fait la diarrhée combien de fois? Quelle est la qualité des selles? Quelle est la quantité des selles? Parce que si on fait bien les compléments d'anamnèse, on peut déjà avoir un diagnostic de présomption. La deuxième phase, c'est l'examen physique qui commence avec les 6 éléments de l'état général. Et les 6 éléments de l'état général, vous les connaissez mieux que nous. Et les 4 phases qui caractérisent l'examen physique, vous avez 1. L'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation.